Quand faut-il faire un lavage-rinçage de filtre à sable? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne formation-piscine tout au pluriel.fr. Aujourd'hui, je vais vous dire quand et comment faire un lavage de filtre à sable et quels sont les éléments qui vont vous alerter sur le fait qu'il faut que vous en fassiez un. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification, de partager et liker la vidéo et de faire des commentaires, ça nous fera très plaisir. Le filtre à sable est un élément essentiel dans la filtration. Il faut en saison, en général, faire un lavage-rinçage de filtre par semaine. Ce qui se passe, c'est que lorsque le filtre à sable fonctionne, grâce à la pompe de filtration, ici présent, nous allons avoir tous les éléments, toutes les impuretés qui vont se stocker à l'intérieur, et donc la pression dans le filtre à sable va avoir du mal, l'eau va avoir du mal à passer dans le filtre à sable, et donc du coup la pression va augmenter. En général, une bonne pression de filtre à sable se situe entre 0,3 bar et 1 bar. Quand on est au-dessus, c'est qu'on est soit en surpression, soit que le lavage de filtre n'a pas été fait. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qui se passe lorsqu'un filtre à sable est colmaté. Je vais mettre en route et ça va faire un petit peu de bruit et regardez le manomètre. Voilà. Comme vous avez pu le voir, le manomètre est monté un petit peu haut, dans le orange, c'est stabilisé dans l'orange. Donc nous allons faire un filtre à sable, un lavage de filtre à sable ensemble et vous allez voir que le manomètre va retomber. Pour faire un lavage de filtre à sable, il nous faut manipuler cette vanne qu'on appelle la vanne 6 voies. 6 voies parce qu'elle a 6 positions. Ok? Voilà. En dessous, derrière, on regarde, il est écrit la position backwash ou lavage. Je vais donc appuyer sur la grosse poignée et me mettre en position lavage ici. Vous aurez remarqué que je n'ai pas allumé la pompe de filtration et que je l'ai manipulée quand la pompe ne fonctionnait pas. Je vais maintenant mettre en route pendant environ 30 secondes, 1 minute. Voilà, et comme vous pouvez le voir dans ce voyant derrière, on est en train de se troubler, donc ça veut dire que les impuretés s'en vont. Voilà, environ 1 minute plus tard, je vais maintenant arrêter la pompe. Voilà, la pompe est arrêtée et je vais maintenant passer à la position rinçage qui se situe ici. La pompe ne fonctionne pas, je ne manipule cette vanne que quand la pompe ne fonctionne pas. Si vous ne vous souvenez pas de ce qu'il faut faire quand vous êtes devant votre piscine, pensez à nous les humains. Lorsque nous nous douchons, on se lave avec du savon. Et après le lavage, on se rince. C'est la même chose. Voilà, on laisse tourner le rinçage pendant environ 30 secondes. Le rinçage sert à enlever toute l'eau trouble qu'il y a dans le filtre à sable. Une fois que c'est terminé, nous allons nous mettre en position filtration et nous allons voir le manomètre, comment il réagit. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le manomètre s'est arrêté à environ 0,8 bar, qui est pour ce filtre la pression nominale de ce filtre à sable. On regarde quelle est la pression nominale d'un filtre à sable après un lavage-rinçage de filtre. Si par exemple ici nous sommes à 0,8 bar, ça veut dire qu'il nous faudra faire un lavage-rinçage de filtre quand 0,3 bar de pression supplémentaire seront dans le filtre à sable. Donc 0,8 plus 0,3 égale 1,1. On était tout à l'heure à 1,1. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour votre confiance. Et si vous voulez aller plus loin dans votre piscine, venez sur notre site internet formation-piscine tout au pluriel.fr. Vous y trouverez un pack de formation que j'appelle les essentiels. C'est des essentiels réellement qu'il vous faut connaître sur votre piscine. A très bientôt, bye bye.